Bonjour à tous, on est dans les studios Silver Echo pour une interview afin de vous présenter les lauréats du prix Silver Valley édition 2023. Donc moi je suis Aurélie Seglia et je suis responsable de la communication de Silver Valley qui est le premier pôle d'innovation européen dédié à la Silver Economy. Et dans ce cadre notamment on organise avec nos partenaires le prix Silver Valley. Et je suis aujourd'hui avec Julien qui est le lauréat de la catégorie vieillissement actif du prix Silver Valley 2023. Bonjour Julien. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et bonjour à tous du coup. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots restejeune.com, comment tout a commencé? Ouais, alors restejeune.com c'est aujourd'hui une application web mais aussi mobile à destination donc des plus de 50 ans, basée sur une vraie approche holistique je dirais du bien-être. Donc on a l'activité physique, on a la nutrition, on a également comment bien dormir, comment bien s'hydrater, et puis cet aspect lien social aussi qui est très important. Mais avant de parler vraiment de restejeune.com, comme tu me l'as demandé, comment vraiment tout a commencé, je pense que la genèse est importante. Et en fait, ça a démarré complètement par hasard. C'est-à-dire que moi, je suis ancien sportif professionnel, ancien joueur de rugby professionnel, donc retraité aujourd'hui. Et en fait, tout le temps de ma carrière, j'ai vu mes proches aller de moins en moins bien dans leur quotidien, notamment dû aux maladies liées à l'âge, comme l'arthrose entre autres. Donc mes grands-parents et ma maman à ce moment-là. Et je me suis vite rendu compte que rien n'était vraiment adapté à eux. Et quand je dis rien n'était vraiment adapté à eux, c'est-à-dire que je voulais vraiment avoir cette vraie approche globale finalement, parce que moi qui viens du sport de haut niveau, je sais que le sport ne va pas sans la nutrition, ne va pas sans une bonne hydratation, sans un bon sommeil, ne va pas non plus sans un vrai côté développement personnel. Être bien dans sa tête, c'est aussi être bien dans son corps, donc c'était très important. Et rien n'était vraiment adapté, donc j'ai commencé à les aider eux dans un premier temps. Et puis après, j'ai voulu le démocratiser, si je puis dire, et l'ouvrir à un plus grand nombre en créant la plateforme restejeune.com. Et justement, du coup, cette plateforme, elle s'adresse plutôt à des personnes qui ont des pathologies spécifiques ou pour toute personne qui souhaite Pas rester en forcément. forme? C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent parce que au début, on a fait évidemment on a eu le parti pris de partir sur les plus de 50 ans, de parler des pathologies, des choses comme ça, parce que c'est vrai que on aide énormément les personnes qui souffrent d'arthrose, de fibromyalgie et aussi des choses comme ça, parce qu'ils vont pouvoir trouver quelque chose qui va être complètement adapté à eux. Mais en fait, j'ai vraiment voulu créer quelque chose de complètement inclusif, c'est-à-dire que peu importe son âge, peu importe si on a des pathologies ou pas du tout, qu'on soit sportif ou pas du tout, donc peu importe sa condition physique, finalement, on va pouvoir se servir de restejeune.com et restejeune.com va pouvoir nous aider sur finalement n'importe quel sujet, n'importe quel aspect de son quotidien. D'accord. Et ça rejoint ce dont tu parlais tout à l'heure sur l'approche globale. Oui, Qu'est-ce que exactement. tu entends par là, du coup? L'approche globale, encore une fois, c'est vraiment pouvoir allier absolument tous les aspects pour un bien-être total. C'est-à-dire que le noyau central de Rester Jeune est l'activité physique. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur, on va retrouver plus de 300 séances différentes. Donc c'est vraiment très riche. Très riche dans le sens que déjà, il n'y a aucune séance qui nous font passer au sol. Parce que la grosse problématique arrivé à un certain âge, c'est ces exercices où on va tout le temps au sol qui deviennent trop compliqués. Donc on ne va jamais au sol. Tout se fait soit sur une chaise pour les personnes qui sont en manque de mobilité, qui ont des pathologies particulières, soit autour de la chaise, juste avec la chaise comme accessoire. Donc même si on est sportif, on va s'y retrouver parce qu'il y a justement des choses à l'intérieur faites pour eux. Et quand je parle de 300 séances, pour juste parler de l'activité physique au départ, c'est qu'on va avoir des séances dites généralistes, je dirais, comme du cardio, de la force, des choses comme ça. Ça ne dure pas plus de 30 minutes pour les plus longues, mais on va aussi aller dans le spécifique, avec des thérapies des hanches, des genoux, des épaules, des choses pour le mal de dos, des choses pour le périnée aussi, des séances de respiration. Donc ça, c'est pour l'aspect activité physique. Et derrière, on va retrouver aussi des espaces très riches au niveau de la nutrition, où je vais apprendre comment mieux manger, non pas moins manger, ça je le dis très souvent, parce que je déteste tout ce qui est régime, restriction, c'est vraiment pas mon truc, c'est vraiment pas pour être en bonne santé. Moi c'est vraiment quelque chose pour encore une fois améliorer son bien-être et sa santé générale, sa santé globale. Donc il y a la nutrition, il va y avoir des outils qui vont nous aider aussi à mieux dormir, donc soit des méditations, mais aussi des outils qui vont nous aider à mettre en place de vraies routines quotidiennes pour nous aider à améliorer notre sommeil. On va avoir aussi des outils pour suivre notre hydratation, pour tout simplement bien s'hydrater tout au long de la journée, facilement et simplement, et des outils de développement personnel aussi. Quand je parle de développement personnel, je parle notamment de se fixer les bons objectifs, parce que très souvent, que ce soit dans la remise en forme ou autre d'ailleurs, on abandonne très souvent par manque de motivation, de par le fait qu'on se fixe de mauvais objectifs. Et là justement, j'explique comment s'en fixer des bons et surtout comment y aller de manière progressive pour pouvoir garder cette motivation
sur le long terme. Et ensuite, l'autre aspect qui vient se rajouter, c'est cet aspect lien social, parce que j'ai vraiment voulu amener, mais finalement, l'humain au cœur du projet Rester Jeune. Mais tu me dis que c'est une plateforme, alors du coup, comment tu amènes le lien social dans cette plateforme? Parce qu'on peut se dire, je suis derrière mon écran, je fais le... Absolument. Ben, en fait, Pas, si tu veux, quand vraiment j'ai créé ça, j'ai créé déjà cet aspect communautaire. Alors, la communauté aujourd'hui se trouve dans un groupe privé Facebook. Demain, elle sera à l'intérieur de l'application. Et au-delà de cet aspect communautaire, il y a déjà toute une équipe qui est là 7 jours sur 7. C'est-à-dire que si tu es membre de Rester Jeune, tu as la moindre question, il y a quelqu'un de Rester Jeune de l'équipe qui va te répondre. Mais c'est surtout ce groupe Facebook qui est incroyable et à chaque fois que j'en parle, ça me fait vraiment quelque chose parce que pour moi, c'est la réussite, elle est là en fait, de Rester Jeune pour moi, réellement. Il y a combien de personnes? Aujourd'hui, on a 6000 membres au sein de Rester Jeune et c'est vrai que si tu voyais tous les jours dans ce groupe Facebook, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde partage ses joies, certes, mais ce que je dis souvent, c'est de pouvoir partager ses échecs et ses doutes, parce que c'est important. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment cet aspect communautaire qui ressort vraiment, et d'où l'importance. Et si tu veux, tout le monde s'encourage, tout le monde s'entraide. Il y a une énorme bienveillance au cœur de cette communauté que je trouve incroyable. Et moi qui viens d'un sport collectif par excellence, le rugby, en fait, je ne pouvais pas concevoir de créer quelque chose sans cet aspect-là, sans ce côté humain qui est pour moi primordial, qui fait que forcément, il y a des fois on est beaucoup plus en forme que d'autres, on va beaucoup mieux dans notre tête et des fois on va moins bien. Mais justement, quand on va moins bien, ceux qui sont tout en haut vont pouvoir nous prendre par la main, nous tirer vers le haut. Et c'est exactement ça que j'ai voulu instaurer et mettre au sein du coup de ce projet restejeune.com. Et dans cette communauté, du coup, assez forte, est-ce que tu aurais une anecdote, une histoire un peu sympa justement, qui serait sortie de cet échange? Ouais, parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai voulu faire un pied de nez un petit peu au dicton qui dit que le digital déshumanise les relations. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir. C'est comment on va l'utiliser, ce digital, qui va faire qu'on va déshumaniser ou non les relations. Et aujourd'hui, vu qu'on est vraiment dans l'échange, on est vraiment dans le partage, il y a énormément de personnes qui aujourd'hui sont devenues amies à travers ce groupe Facebook et je pense que ça c'est la plus grande preuve d'humanité aujourd'hui. Je reviens à quand j'ai rencontré pour la première fois certaines adhérentes, parce qu'il y a plus d'adhérentes que d'adhérents aujourd'hui. Je les ai rencontrées à Paris et ce qui était fou c'est qu'elles ne s'étaient jamais rencontrées en vrai et là quand elles se sont rencontrées on aurait dit qu'elles s'étaient vues la veille. Et j'ai trouvé cette interaction et cet échange fantastique en fait, parce que ça prend tout son sens. Le projet Rester Jeune, cet aspect communautaire prend vraiment tout son sens. Et après, pour parler un petit peu de ce qu'elle tire finalement comme bénéfice de Rester Jeune, c'est peut-être une de tes prochaines questions d'ailleurs, je sais pas, mais pour parler un petit peu de tous les retours qu'il y a dessus, parce qu'il y a énormément de témoignages du coup qui reviennent dans le groupe ou autres d'ailleurs, qui nous reviennent par mail aussi. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais avec Valérie en live justement pour parler un peu de son histoire, de par où est-ce qu'elle a traversé, quand elle a rejoint Rester Jeune, comment ça s'est passé, où elle en est maintenant. Et ça rejoint complètement cet aspect communautaire. C'est-à-dire que pour refaire un petit peu le film, je dirais, Valérie souffrait de fibromyalgie depuis des années. Et en fait, il faut savoir que cette maladie, alors il y a d'autres cas aussi, mais c'est une maladie, si tu veux, qui est très peu de monde en parle. Le problème c'est que elle est très problématique parce que tu as beaucoup de douleurs dans ton quotidien et surtout en fait tu commences à t'isoler socialement parce que tu ne peux pas sortir, tu as peur d'avoir mal, de ne pas pouvoir manger ce que tu veux, ça devient très problématique, donc tu t'isoles socialement et c'est ce qui s'est passé pour Valérie. Et Valérie a dit avec beaucoup d'émotion que justement elle s'était isolée, qu'elle n'arrivait pas à trouver quelque chose qui pouvait lui correspondre et qu'aujourd'hui, au-delà, je vais même passer tout ce que Rester Jeune a pu lui apporter en tant que tel, surtout cette communauté dont on parle là tout de suite. Et elle a dit, ce lien social, je l'ai complètement retrouvé à travers cette communauté et j'ai retrouvé cette joie de vivre que j'avais plus forcément, cette étincelle que je n'avais plus forcément, grâce à cette communauté et ce groupe-là qui se soutient en fait quotidiennement. Donc voilà, elle a retrouvé goût à ça, elle dit je n'étais plus coquette, aujourd'hui je le suis. Voilà, donc c'est vraiment ça pour moi qui est important. C'est-à-dire que oui, la forme physique c'est important, mais la force mentale l'est tout autant. En fait. C'est une belle histoire d'entendre ce genre de Ouais, c'est fantastique. Ouais. Pour moi, c'est en fait c'est vraiment pour ça qu'on se lève tous les matins et qu'on travaille et même toute l'équipe. Tu vois, je trouve ça incroyable. J'ai même pas de mots franchement pour décrire ça.
Bah justement, on va rester sur la ligne des victoires et on va reprendre un peu plutôt la casquette entrepreneur. Ouais. Donc tu viens d'être lauréat du prix Silver Valley en catégorie vieillissement actif. Et qu'est-ce qui t'a fait candidater à ce concours? Ben, ce qui m'a fait candidater, en fait, si tu veux, c'est que j'ai lancé Rester Jeune il y a 3 ans maintenant. C'est vrai que j'ai fait un petit peu mon petit bonhomme de chemin de mon côté, sans vraiment aller voir les grandes institutions, les choses comme ça. Et ce qui est important dans toute entreprise, c'est le réseau, c'est les contacts. Et aujourd'hui, ben, quoi de mieux que Silver Valley pour justement avoir ce réseau et obtenir les bons contacts. Et puis ce prix récompense ben, les entreprises les plus innovantes. Donc c'était pour moi presque évident en fait de candidater à ce prix-là, qui est aujourd'hui vraiment une référence dans le monde de la cellulaire économie. Puis c'était aussi, voilà, moi qui viens du monde du sport, c'était un petit peu un challenge. Je t'avoue que voilà, pouvoir me confronter, ben, Esprit de compétition. ouais, c'est ça, à ce qui se fait de mieux. Et puis voilà, faire le point, voir où on en est. Et voilà, je t'avoue que je suis venu pour gagner parce que c'est dans mon ADN, c'est comme ça. Ah, c'est bon. Mais c'était un petit challenge personnel et voilà, c'est aussi ça qui m'a donné le goût de venir candidater au prix Silver Valley. Et notamment en termes de challenge, quels sont les challenges auxquels tu dois faire face au quotidien en tant que chef d'entreprise? Bah, ils sont multiples. Je pense que tous les chefs d'entreprise savent que c'est loin d'être un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat. C'est même beaucoup plus de moments en bas que de moments en haut. Et en fait, j'aime bien faire souvent le parallèle entre le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise parce que c'est vraiment lié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail acharné pour des fois des victoires, tu vois, comme ben, ce prix par exemple, mais des victoires qui sont ben, pas forcément si nombreuses finalement. Il y a beaucoup plus de galères que de victoires à la fin. Donc c'est vraiment un parallèle. Il faut faire preuve de résilience, d'abnégation beaucoup. Donc ça c'est hyper important. Et les vraies galères, moi dans Rester Jeune, pour revenir à la question principale, c'est qu'en fait je suis une application mobile. Donc c'est cette partie tech qui est compliquée parce que moi je suis pas du tout tech, tu vois. Donc c'est vraiment très complexe, ça l'a été et ça l'est toujours, hein. Il y a toujours un petit peu des... On apprend sur le tas en fait, on apprend sur le tas, donc vraiment cette partie tech a été et est toujours le plus gros défi au sein de l'entreprise, mais c'est vraiment un tout. Je pense que être chef d'entreprise, c'est savoir faire preuve d'abnégation, de résilience et surtout savoir s'entourer, tu vois. Parce que ben là je suis là devant la caméra, devant tout le monde, mais c'est toute une équipe qui est là derrière. Et sans une vraie équipe, sans cette équipe-là, ben, il n'y a pas d'entreprise, peu importe Rester Jeune ou une autre. Je pense que ça, c'est aussi très important. Savoir ben, trouver les bons piliers qui vont pouvoir, à un moment donné, quand on est humain, donc des fois on a des coups de mou, donc forcément, ben, eux vont pouvoir prendre le relais. C'est la même chose que la communauté qu'on a créée au sein de Rester Jeune, c'est un petit peu le même état d'esprit, quoi, si tu veux. Donc je pense qu'elle est là, la vraie difficulté chez un entrepreneur, c'est de savoir surmonter tous les obstacles qu'il peut y avoir au fil du chemin et il y en a beaucoup. C'est sûr. Et justement, là, quand tu parles de communauté, donc il y a effectivement savoir t'entourer dans ton équipe, dans ton staff, mais il y a aussi toute la communauté auquel tu as accès en étant lauréat du prix. Tu as pu voir les membres du jury, les partenaires, voilà, tu as pu rencontrer un certain nombre de personnes qui pourront, j'espère, t'aider dans ton développement. Tu seras accompagné par Silver Valley, bien entendu, pendant les 2 ans, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires, tu vas pouvoir un peu booster ton projet. Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes envies à plus ou moins longue échéance? Mes envies, en fait, moi, c'est de faire bouger les choses. En fait, quand j'ai créé Rester Jeune, comme je te disais, c'était une histoire personnelle. C'est-à-dire que mes proches n'arrivaient pas à trouver quelque chose d'adapté à eux. Et en fait, je veux refaire finalement de nos plus grandes médecines naturelles, le sport, la nutrition, le bien-être mental, finalement nos leitmotifs maintenant et les remettre au cœur de notre système de santé quelque part. C'est-à-dire que je veux que ça devienne notre priorité. Et j'ai envie de faire bouger les choses parce que j'ai envie d'apporter ces solutions au plus grand nombre, d'apporter ces solutions aux plus de 50 ans, tout simplement, qui aujourd'hui peuvent se sentir un petit peu lésés par tout ça parce que tout n'est pas fait pour eux, n'est pas adapté à eux. Et j'ai vraiment envie de changer ça en fait. Après, ça vient peut-être de mon ambition et voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux et j'aime voir grand, j'ai envie de voir grand. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que Rester Jeune, avec la communauté qu'il y a derrière, en fait, si tu veux, moi au départ, comme je dis très souvent, c'était une idée. C'est devenu une mission de vie aujourd'hui.
mais aujourd'hui c'est une incroyable aventure humaine. Et moi, la mission Rester Jeune, enfin ma mission, le projet Rester Jeune, mais c'est même plus le mien en fait. C'est même plus ni le mien ni celui de mon équipe, c'est celui de tous les membres de cette grande famille, comme j'aime l'appeler Rester Jeune, parce que je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'on est vraiment une grande famille. Et aujourd'hui, je veux que cette mission-là, tout le monde puisse l'incarner, parce que je suis convaincu que tous ensemble, on peut faire bouger les codes. Et c'est exactement ça que je veux en fait. Et ben nous, on t'accompagnera sur ce chemin-là, Avec parce grand plaisir. on espère aussi faire bouger les lignes sur aussi le regard sur le vieillissement. C'est quelque chose qu'on porte activement chez Silver Valley, donc on sera à tes côtés pour tout ça. Pour l'heure, nous, on va se retrouver, on peut se donner un rendez-vous sur le festival Silver Eco, puisque Silver Eco est partenaire du prix Silver Valley et donc t'offre une participation dans le cadre de ton gain sur le festival Silver Eco les 18 et 19 septembre. Donc on se donne rendez-vous là-bas pour continuer cette belle aventure de restejeune.com. Merci et rendez-vous le 18 et 19 septembre du coup à Cannes pour le festival Silver Eco. Exactement. Merci Julien. Merci à toi Aurélie.